Le DG de l'AGEROUTE a rencontré hier les populations impactées par la construction du quatrième pont. Sur 13 000 impactés, 9 922 d'entre elles ont négocié et signé le montant de leur indemnisation. Et puis l'ANC conserve la majorité absolue dans l'Assemblée nationale. À l'issue des élections législatives du 8 mai, la commission électorale doit publier les résultats finaux samedi. Un incendie a ravagé la casse du quartier Biasud dans la commune de Koumassi dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Selon des témoins, le feu est parti d'un magasin. Les soldats du feu sont venus à bout des flammes vers 3 heures du matin. Salimata Dia nous rapporte les faits. La casse de Koumassi, quartier Biasud, sous les flammes d'un violent incendie dans la nuit du mercredi à jeudi. Le feu aurait ravagé environ 2 hectares de la casse. Alertés dans la nuit, les ferrailleurs ont assisté impuissants face au drame. Pas de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. Les dégâts matériels sont énormes. Il y en a plus de 120 magasins qui sont partis en fumée. Les sapeurs-pompiers sur les lieux depuis minuit ont réussi à circonscrire le feu au petit matin. Les secours ont été confrontés à un feu de baraque qui risquait de se propager aux bâtiments d'habitation qui sont à côté et avec les lignes de haute tension. Là. Face à cette situation-là, ils ont immédiatement établi 3 petites lances pour d'abord circonscrire le feu et ensuite le maîtriser autour de 6 heures. Installés depuis les années 80 dans cette zone, à proximité des lignes de haute tension, les ferrailleurs étaient sommés par la mairie de Koumassi de libérer les lieux. Nous avons une sacrée chance. Vous savez, les flammes de l'incendie auraient pu faire fondre les lignes de haute tension, ce qui allait provoquer de nombreux dégâts et même des pertes en vies humaines. Donc, c'est des zones qui, pour l'avenir, la mairie prendra des dispositions pour que ce genre de choses ne se répète plus et que toutes ces zones qui ne doivent pas être habitées au niveau de notre commune soient des zones qui soient véritablement dégagées. En attendant de connaître les causes de l'incendie, les habitants du quartier ont commencé à plier bagages pour leur sécurité. Sachez que plus de 9 900 ménages sur 13 000 ont signé leur certificat de compensation représentant plus de 20 milliards de francs CFA selon le directeur général de l'Agence de gestion des routes et ce, dans le cadre du plan de réinstallation des populations affectées par la construction du quatrième pont qui va relier la commune de Yopougon à la commune du Plateau. Et puis la lutte contre le travail des enfants menée par le gouvernement depuis 2011 porte ses fruits. La mise en application de la loi interdisant les pires formes de travail des enfants a permis de secourir 83 000 enfants victimes de travail condamnés, 93 contrevenants. Rappelons que l'enquête nationale sur la situation de l'emploi et du travail des enfants de 2013 a indiqué que plus de 500 000 enfants de 5 à 17 ans étaient exposés à un travail dangereux. Justement, la place des enfants est à l'école et non dans les champs ou dans les mines. Pour que le droit à l'éducation des enfants soit respecté, l'ONG ADRA, Agence adventiste d'aide et de développement, collecte 1 million de signatures en faveur de l'école pour chaque enfant partout. L'idée, amener les bailleurs de fonds à se mobiliser davantage pour la cause des tout-petits. Le reportage de Dangui Dangui. Élèves et étudiants signent tour à tour la pétition pour plus d'investissement dans l'éducation des enfants dans le monde. Tous espèrent ainsi voir les lignes bouger en faveur de l'éducation pour tous. C'est important que tous les élèves, tous les enfants puissent partir à l'école. Donc j'ai signé, c'est pour une bonne cause. J'ai signé la pétition parce qu'elle est très très essentielle. Elle va nous permettre d'aider les enfants à partir à l'école. Lancée officiellement ce mercredi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, cette campagne de plaidoirie sur l'école pour chaque enfant partout a eu un écho favorable auprès des jeunes. Porteuse de ce projet, l'ONG ADRA, Agence adventiste d'aide et de développement, mise sur la collecte de plus d'1 million de signatures pour convaincre les bailleurs de fonds de la nécessité de se mobiliser davantage en faveur de l'éducation des enfants. Vous savez, éduquer la jeunesse ou éduquer les enfants, c'est d'abord assurer le présent, mais aussi assurer le futur, parce que les enfants grandissent. Et donc, c'est pourquoi nous voulons encourager que personne ne soit aliéné dans ce pays, que tous les enfants aillent à l'école pour qu'ils soient des bons citoyens pour la Côte d'Ivoire, pour le monde et pour Dieu.
Cette plaidoirie en faveur de l'éducation des enfants bénéficie du soutien des autorités ivoiriennes qui ont d'ailleurs fait de l'école une obligation pour les enfants de 6 à 16 ans. Nous sommes engagés et nous avons déjà signé nous-mêmes au nom du ministère. Nous ferons en sorte que le message soit passé au niveau de Madame la ministre qui nous a mandatés pour que même dans son cabinet et partout, chacun puisse signer. La Côte d'Ivoire doit pouvoir réussir et aller jusqu'à avoir au moins 1 million de signatures sur les 800 que nous attendons de nous. L'Agence adventiste d'aide et de développement ADRA est une organisation humanitaire créée en 1956 par l'Église adventiste du 7e jour. Elle conduit des programmes de développement communautaire et des actions humanitaires liées aux catastrophes. Le changement climatique, la protection de l'environnement, un autre défi que veut relever l'État de Côte d'Ivoire. Le consortium des ONG de la promotion de l'économie verte met aussi la main à la pâte. Lors donc d'une conférence publique dans les universités et grandes écoles, cette ONG a sensibilisé les étudiants aux dangers que représentent certains produits pour l'environnement, notamment les sachets plastiques et les emballages non dégradables. Le reportage de Doigt des Lasers. Des emballages en sachets plastiques, des déchets industriels, de véritables menaces pour un environnement sain. Ces produits non dégradables sont la cause du réchauffement climatique dans le monde. Certains produisent des gaz à effet de serre et d'autres à l'origine des inondations. Pour lutter contre ces produits dangereux pour l'environnement, les ONG intervenant dans l'économie verte sensibilisent les étudiants et ingénieurs en marketing à l'occasion des rencontres vertes 2019. Le thème: le marketing vert, quelle contribution pour la lutte contre le réchauffement climatique? Le marketing vert, c'est destiné à habiller un produit en lui donnant une connotation sur sa qualité intrinsèque, leur expliquer comment on peut vendre proprement un produit qui a une connotation environnement et développement durable. Autant nous parlons de marketing agricole, de marketing politique, mais il y a également le marketing environnemental ou le marketing biologique que nous appelons marketing vert. Nos étudiants en marketing doivent maîtriser les contours de cette nouvelle approche du marketing. 3 conférenciers ont partagé avec les étudiants les conséquences des sachets plastiques non dégradables et les avantages liés à l'utilisation des produits biodégradables. Pour eux, l'utilisation intensive et abusive des ressources et rejets des déchets dans l'environnement contribue à détériorer notre milieu. Ce changement a un impact sur la société, la santé humaine, l'économie, les espèces vivantes, la production alimentaire, le tourisme et l'écologie. Les participants se réjouissent de ce moment de partage d'expériences. Au niveau de la Côte d'Ivoire ici, il y a les inondations par-ci, il y a des produits importés, etc. Et donc, en tant qu'étudiant, il faut réfléchir à cela et trouver une solution. J'ai retenu que le marketing vert, c'est un peu la version améliorée du marketing traditionnel. C'est-à-dire que maintenant, on ne doit plus se contenter seulement que de vendre, mais aujourd'hui, il faut s'inquiéter de l'impact sur l'environnement, sur la terre, sur l'écologie. Fournir des services qui respectent les normes environnementales, qui respectent l'écologie, afin de préserver cette nature qui est notre héritage, mais surtout l'héritage des générations à venir. Les rencontres vertes 2019, initiées par le consortium des ONG de lutte contre le réchauffement climatique en Côte d'Ivoire, vont se poursuivre dans plusieurs universités et écoles de formation professionnelle en vue d'outiller les futurs acteurs de lutte contre le réchauffement climatique en Côte d'Ivoire. Le mois de jeûne musulman a démarré lundi, un mois de pénitence mais aussi de partage. L'ONG turque Association Ishan a décidé de voler au secours des couches les plus défavorisées en leur apportant des vivres. Cette localité ont été ciblées par l'organisation pour la première phase de l'opération. Ce sont les familles de la commune de Port-Boué qui ont reçu 250 kits alimentaires. Bintou Pekele, Paragasou-Okoni. 230 veuves et 20 familles démunies ont reçu les kits alimentaires de l'ONG Aide, composés entre autres de riz, de sucre, de lait et d'huile. 2000 kits alimentaires seront partagés durant le mois de Ramadan aux populations vulnérables à Abidjan et à l'intérieur du pays. Cette action vise à soulager ces populations pendant le jeûne de Ramadan.
Notre objectif, c'est de trouver la bénédiction et l'agrément d'Allah. Ce que nous sommes en train de faire ici, on le fait partout dans le monde. Chaque Ramadan et chaque Tabaski, nous distribuons des dons aux femmes veuves. Ces bénéficiaires venus de Vridi, Gonzacqueville, Adjoufou, d'Eriewaf et de Jean Folly dans la commune de Port-Boué sont retournés les mains chargées de vivres et le cœur plein d'émotions. Vridi Canal, il y a des veuves. Beaucoup de femmes ont besoin de ces dons-là. Il y a des démunis, il y a des coups, vraiment, c'est pas possible. Les veuves, les orphelins, ils sont nombreux à Vridi. Ça va vraiment aider les veuves aussi, même 1 jour, 2 jours à nourrir leur famille. En tout cas, c'est très important, ça là, c'est un grand sacrifice. Moi, c'est un don de charité et c'est ce que Dieu demande. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et en cela, Dieu aussi multiplie les avoirs. La Turquie est classée pays le plus généreux au monde au niveau de l'aide humanitaire. Pour le consul, cette action de l'ONG Aide confirme ce classement. Nous sommes vraiment conscients que ces types d'actions vont contribuer beaucoup au renforcement des liens fraternels entre nos deux pays. La Turquie a été désignée comme le pays le plus généreux en termes d'aide au développement dans le monde dans l'année 2017. Nous sommes les représentants d'un pays qui essaie d'établir des relations cordiales avec le peuple ivoirien. Donc nous avons toutes les raisons d'être là. En 2018, l'ONG Aide, association ISAN pour le développement et l'éducation, a offert 120 bœufs à la population de Bokanda à l'occasion de la fête de Tabaski. Pour le Ramadan 2019, les populations d'Adjamé, Gagnoa, Issia, Soubré, Bouaké et Bokanda attendent les 1750 kits alimentaires restants. Faisons un clin d'œil à la 2e édition du tournoi UFOA Dame Zone B. Hier, la Côte d'Ivoire a battu le Togo 5-0 au stade Champro de Makori. À l'image de la Côte d'Ivoire, le Ghana a remporté son match. Le tenant du titre a dominé le Sénégal 2-0. Aujourd'hui, 2e journée du tournoi, c'est au tour des Nigérianes de livrer bataille au Burkinabé ainsi que le Niger et le Mali. La compétition se poursuit demain, 10 mai. Le Togo et le Ghana vont croiser le fer. Puis la Côte d'Ivoire va affronter le Sénégal. Hors de chez nous, le président burkinabé Roch Mbaka, Christian Kaboré limoge les gouverneurs des régions en proie à des attaques djihadistes. Le compte-rendu du Conseil hebdomadaire des ministres qui s'est tenu hier a fait état de la nomination de nouveaux gouverneurs dans 5 régions, dont 4 dans le nord, l'est, le Sahel et le centre-nord. Des régions en proie à des attaques djihadistes, comme je vous l'ai dit plus haut, les nouveaux gouverneurs sont pour la plupart des administrateurs civils et des officiers comme leurs prédécesseurs. En Afrique du Sud, l'ANC arrive en tête des législatives selon les premiers résultats partiels avec plus de 50% des suffrages. Le taux de participation de 64,72%. Une fois élus, les députés vont choisir le chef de l'État. Si la victoire de l'ANC se confirme, Cyril Ramaphosa devrait prêter serment le 25 mai prochain. Le Congrès national africain arrive en tête des législatives selon les premiers résultats partiels de la commission électorale indépendante portant sur près d'un quart des districts du pays. L'ANC, parti historique de Nelson Mandela, qui possède la majorité absolue dans l'Assemblée nationale sortante, est crédité de 54,65% des suffrages selon ces chiffres. L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, arrive en 2e position avec 26,49% des suffrages, largement devant la 3e force politique du pays, le Parti radical de gauche des combattants pour la liberté économique avec 8,07%. Le parti d'extrême droite du Front de la Liberté se maintient en 4e position, 3,21%. Selon ces résultats partiels qui donnent un taux de participation de 64,72%, en nette baisse par rapport aux législatives d'il y a 5 ans, 73,48%. Les grandes lignes du paysage politique sud-africain ne sont donc pas modifiées. Une fois élus, les députés choisiront le chef de l'État. Si la victoire de l'ANC se confirme, Cyril Ramaphosa, au pouvoir depuis février 2018, devra prêter serment le 25 mai.
Vainqueur de tous les scrutins qui ont suivi la chute du régime de l'apartheid et l'avènement de la démocratie en 1994, l'ANC a vu sa popularité plonger sous le règne émaillé de scandales du président Jacob Zuma 2009-2018. Mais son successeur Cyril Ramaphosa, l'actuel chef de l'État, s'est donné comme mission d'insuffler une nouvelle dynamique au pays, promettant de lutter contre la corruption, le chômage et les disparités sociales. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.